une insuffisance ponctuelle à une erreur de parcours, bien sûr. Oui, mais il y a Chebeya, le procès Chebeya, c'est le défenseur des droits de l'homme, très célèbre, connu dans le monde, que vous avez réduit au silence maintenant. Non, mais le procès, il est en cours. Il y a aussi l'indépendance de la justice. Et moi, je suis dans un gouvernement où on doit respecter l'indépendance de la justice. On ne peut pas interférer, parce que vous nous dites qu'il ne faut pas interférer dans la justice. Mais lorsque vous voulez que le processus d'un procès se fasse de la manière dont vous voulez, vous estimez qu'il faut que le gouvernement intervienne. Oui. Non. C'est une dialectique qui ne marche pas, à mon avis. Alors, encore quelques petites questions et on va terminer par là. Il y a beaucoup de questions qui sont tabous ici au Congo. Les salaires des ministres, par exemple. Combien gagne un premier ministre? Combien gagne un ministre? Est-ce qu'on peut le savoir? Et puis, deuxièmement, la RVA, on parle ces tarifs, en fait, c'est ce qu'on appelle les GOBAS, on paye là-bas, à l'international 50, ici sur le plan national 10. Est-ce que vous avez refait des aéroports, vous avez modernisé tout ça? Ça fait un peu quand même votre gouvernement qui gère cet argent. Il n'y a pas de tabou. Les salaires des ministres sont connus. Un ministre, c'est 6 000 $ le mois. C'est tout? Mais oui, mais moi je n'ai pas. C'est pas les salaires que moi j'ai imposés, c'est les salaires que j'ai trouvés. Et c'est connu de tout le monde. Et vous n'avez pas augmenté? Non, ce n'est pas. Donc il n'y a pas de tabou. Il ne faut pas aussi suivre la désinformation. C'est un salaire qui est connu, qui a été, à mon avis, adopté il y a plusieurs années. Je l'ai touché en tant que ministre des Finances. Et je le confirme. Mais vous pouvez aussi me démontrer le contraire, parce que la presse, elle est libre. Si vous avez des informations contraires, vous pouvez le démontrer. Donc je pense que sur cette question-là, restons froids, restons moins sensationnels, restons professionnels. Donc il n'y a pas de ministres millionnaires? Non, enfin... Mais si quelqu'un a eu ces millions, il était dans le secteur privé avant de devenir ministre, bon, on ne peut pas lui reprocher. Il y a certains membres du gouvernement qui étaient peut-être dans d'autres affaires avant de devenir ministre. Mais si on touche 6 000 $ le mois, et comment on peut devenir millionnaire après 6 mois de travail? C'est impossible. Alors, ceux qui vous admirent et d'autres qui vous redoutent disent de vous qu'il n'y a pas de loisir, Matata Mponyo. Vous mangez quoi? Vous aimez quoi, finalement? Mais quel type de loisir vous pouvez vous imaginer dans un pays qui demande autant de sacrifices? Quel type de loisir? Il ne faut pas faire ce qu'un président américain fait. Il ne faut pas faire ce qu'un président français fait. Notre président de la République n'a pas de congé. Pourquoi est-ce que moi, Premier ministre, je dois me taper de congé? Mais vous savez que le travail, ça peut être aussi une partie des loisirs. Je n'ai pas de loisirs pour répondre à votre question et je passe mon temps entre la maison et le bureau. Et la cravate rouge? Je vais m'en vouloir vraiment si je ne vous la pose pas, parce que c'est devenu aujourd'hui un sujet de dissertation. Ici au Congo et à travers le monde, on le voit, Matata Mponyo, cravate rouge, costume sombre, chemise blanche. C'est quoi la signification? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, tout le monde se pose la question. Il y a même qui disent c'est très ésotérique. Oui. Il serait franc-maçon, Matata Mponyo. C'est un peu mystique, oui. Et tout ça. Non, je pense qu'il faut avoir le sens du symbole. Nous venons de l'Europe. Il y a des bâtiments qui sont des symboles. On n'a jamais détruit ça depuis 1800, depuis 1700, depuis 1500. C'est un symbole. Nous devons aussi avoir le sens du symbole dans ce pays. Je vous ai dit, lorsqu'on me nomme ministre des Finances, je base mon mandat sur base des valeurs cardinales. Le travail, le sacrifice, l'abnégation. Et je me dis, le rouge symbolise le sacrifice. Symbolise... Le sang de martyr. Oui, symbolise le travail. Symbolise l'abnégation. Symbolise aussi la lutte contre la corruption et la fraude. Et je l'ai fait pendant 26 mois. Nous avons chassé la corruption de ces bâtiments en verre du boulevard du 30 juin. Au ministère des Finances. Il n'y a plus de gens qui suivent les dossiers là-bas. Quand j'étais là, c'était ça la règle. Et vous veillez à celui qui est resté?
Et j'y veille parce que je travaille en étroite collaboration avec l'ensemble de nos ministres. Donc, il n'y a rien de mystérieux dans cette couleur de cravate, parce qu'au-delà de la cravate, il y a les costumes sombres, Oui. il y a la chemise blanche, Oui. Ça aussi c'est mystérieux. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, de nous avoir accordé cet entretien exclusif qui sera suivi sur l'ensemble du territoire national et au niveau de l'extérieur, parce que vos partenaires et vos compatriotes attendaient des éclaircissements du Premier ministre de la RDC qui revient d'une tournée, ma foi, fructueuse à l'étranger. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était votre grande interview réalisée avec le Premier ministre de la RDC ici, à la primature. À très bientôt, avec le même plaisir.